Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de notre Mermaid Vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma prestation à l'aquarium Planète Océan à Montpellier. Allez, c'est parti! Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de l'aquarium Planète Océan à Montpellier. Alors il faut savoir que cette année, pendant les vacances de Pâques, j'étais censée y retourner, mais malheureusement, à cause de la situation, le Covid-19 et tout ça, eh bien ça a été reporté. On ne sait pas encore à quand, mais je reviendrai, c'est certain. Mais du coup, j'ai voulu vous partager l'aventure que j'ai vécue l'année dernière pendant les vacances de Pâques 2019. Donc il y a 1 an et demi, à l'été 2018, j'ai été contactée par l'aquarium Planète Océan à Montpellier pour devenir leur sirène résidente. Alors ça a été une très grosse surprise pour moi. Il faut savoir aussi que c'était le premier aquarium dans lequel j'allais performer en solo. Donc voilà, c'était une grande nouvelle pour moi puisque, on va pas se mentir, les plongées en aquarium, c'est quand même un peu une apothéose quand on est sirène professionnelle. Donc voilà, à partir de là, je savais qu'une belle aventure m'attendait. Et il a été d'abord prévu de faire quelques petites répétitions, histoire de voir si tout allait bien se passer et si le bassin était adéquat pour pouvoir donner quelques performances. Donc nous voici en décembre 2018 et là je suis dans le train et je me dirige vers Planète Océan. Alors je suis arrivée là-bas, déjà j'étais très heureuse parce que c'était un très bel aquarium et en plus de ça j'ai été accueillie par une équipe juste au top. Ils ont été vraiment adorables avec moi. Ils m'ont d'abord fait visiter tout l'aquarium qui est juste superbe. Si vous n'êtes pas très loin ou que vous passez pendant vos prochaines vacances près de Montpellier, je vous encourage vivement à y aller. C'est très beau. Les animateurs sont très sympas. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Je vous recommande. Donc ils m'ont fait faire le tour de l'aquarium et j'ai adoré. Et ensuite est venu le moment de choisir le bassin dans lequel j'allais performer, puisqu'il y avait 3 bassins au choix. Et finalement, nous avons opté pour le lagon, qui est le plus beau bassin de l'aquarium de Montpellier, le plus clair aussi. Et il y a également plein de jolis poissons tropicaux. Et puis ce qui était vraiment pas mal et qui allait être nouveau pour le coup, c'est que le spectacle pouvait être vu de sous l'eau, puisqu'il y a une vitre et un hublot, mais également vu du dessus. Et ça, c'était une performance totalement inédite, ça n'avait encore jamais été fait. Donc voilà, c'était une grande première et ça promettait vraiment de belles choses. Donc c'est là que j'ai fait un premier essai qui a été concluant et donc l'aventure pouvait commencer. L'aquarium a décidé de mettre en place les shows pour les vacances de Pâques 2019 et c'est là que ça a été acté. Voilà. Alors ensuite, bien évidemment, je me suis préparée pendant ces plusieurs mois. Alors donc, les mois passent, la préparation se fait de mon côté et du leur. J'ai beaucoup communiqué avec le personnel de l'aquarium pour mettre en place une communication qui était vraiment sympa. Mais avant de vous faire découvrir tout ça, il faut que je vous parle de mes grandes mésaventures pour arriver jusque là-bas. Puisque, donc la petite anecdote, j'ai passé une journée entière dans l'aéroport de Lille pour finalement ne pas décoller. Et oui, puisque la veille de ma première performance, j'étais censée prendre l'avion très tôt le matin, mais malheureusement, il y a eu un problème technique. Donc du coup, nous avons été invités à retourner dans l'aéroport en attente du prochain avion qui arriverait quelques heures plus tard. Sauf qu'un quart d'heure avant le rendez-vous donné, eh bien, ils nous annoncent qu'ils n'ont pas trouvé d'avion encore, donc on va encore devoir patienter. Donc en gros, ça a été comme ça jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Donc, eh ben, mine de rien, attendre dans un aéroport toute la journée, c'est hyper fatigant. Enfin, au niveau des énergies, il y a beaucoup de gens qui passent, donc même si vous ne faites rien, c'est juste horrible, quoi. Et donc, au final, l'aquarium qui a juste été génial, ils ont réussi à me trouver un plan B qui était franchement pas gagné, puisque, étant donné que le lendemain, les vacances commençaient à Montpellier, eh bien, tous les avions étaient pleins. Donc du coup, au lieu d'avoir un vol Lille-Montpellier, on s'est retrouvé avec un vol Lille-Toulouse qui allait partir le lendemain matin très tôt. Donc j'ai fait une nuit de 3 heures, autant vous dire que j'étais KO. Donc j'ai bien pris l'avion du lendemain matin, je suis arrivée à Toulouse et de là j'ai été pris en charge par un taxi. Alors pareil, le chauffeur était top.
honnêtement, j'ai jamais eu un chauffeur de taxi aussi sympa. C'était vraiment agréable de faire la route parce que tout de même il y avait 2 heures de route entre Toulouse et Montpellier, donc c'était pas rien. Donc voilà, c'était un petit peu une course contre la montre, puisque quand on est arrivé à l'hôtel de l'aquarium de Montpellier, j'avais 10 minutes avant le premier show. Donc on a vraiment dû courir comme des dingues. Non, quelqu'un m'attend! Le chauffeur de taxi qui m'a accompagnée à l'hôtel, puis à l'aquarium, enfin, c'était vraiment une grosse aventure, on va dire. Mais ça s'est très bien passé au final. Et de là, on commençait 2 semaines, 16 jours de travail intensif, puisque je plongeais 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, avec 1 heure de meet and greet avant chaque plongée. Et ça a été comme ça pendant 16 jours. Donc voilà, 16 jours très intensifs, mais qui ont vraiment été géniaux. Ça a été une expérience juste inoubliable. J'ai fait la rencontre de personnes juste extraordinaires. L'équipe de Planète Océan était au top. Franchement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été accueillie comme une princesse. Vraiment, je tiens encore à les remercier pour ça. Parce que parfois, quand on est sirène, on tombe vraiment sur des gens qui pensent que vous pouvez tout faire toute seule. Sauf que, eh bien, évidemment, quand vous portez une queue de sirène, il est logique que vous ne puissiez pas vous déplacer de la loge jusqu'au bassin. Et certains clients, en fait, ne s'imaginent pas toute l'assistance dont on a besoin. Alors que là, à Planète Océan, ils avaient déjà tout préparé, tout était hyper bien géré. Un grand merci à eux pour ça. Donc les shows sous l'eau, ça s'est super bien passé. Pour la petite anecdote, ce qui était très drôle, dans le bassin, il y avait quelques poissons coffres. Alors je sais pas si vous connaissez ces poissons-là, ils sont assez rigolos à regarder. Déjà, ils ont une tête vraiment sympa. Je sais pas si on peut dire sympa parce que quand... Enfin bref. C'est un poisson qui a une tête vraiment drôle. Et il faut savoir que eh bien, pendant ma première plongée, je me suis littéralement, devant tout le monde, fait mordre par un poisson coffre. Et je peux vous dire que ces poissons ont des dents. Et ça fait vraiment pas du bien. Donc voilà. Mais après ça, il y a eu un espèce de lien qui s'est créé avec ce poisson. Puisque c'était vraiment drôle. À chaque fois que je plongeais, alors je plongeais. Évidemment, j'allais devant la fenêtre qu'il y avait en bas. Je faisais mes jolis mouvements de sirène, etc. Et ensuite, je remontais. Et quand je remontais, le poisson coffre descendait, allait devant la fenêtre, restait devant la fenêtre et remontait aussi. Et apparemment, ça a vraiment été une attraction pour les gens qui étaient là. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça, comme quoi le poisson coffre était vraiment là en mode non, ici c'est moi la star. You should see me in a crowd. Enfin voilà, c'était vraiment très drôle. Ensuite, dans ce bassin, il y avait également un poisson licorne. Et oui, un poisson licorne avec une sirène, ça avait fait rire pas mal de monde. Donc voilà, il y avait de quoi faire dans cet aquarium, c'était vraiment très sympa. J'ai fait beaucoup de petites chorégraphies et surtout le fait que les gens puissent voir le show d'au-dessus, eh bien ça me permettait de pouvoir avoir une interaction avec les enfants qui étaient au bord. Et ça, j'ai vraiment adoré parce que j'entendais les enfants qui disaient « Lexi !» et puis je pouvais leur envoyer de l'eau. Enfin, on voyait vraiment qu'ils étaient hyper heureux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que malheureusement, quand on est sous l'eau, devant une vitre, eh bien on ne voit pas les visages des enfants en fait. Déjà, on voit très flou quand on est sous l'eau. Et puis, étant donné qu'il faisait très sombre à l'endroit où les gens étaient, eh bien je ne pouvais pas les voir quand j'étais sous l'eau derrière la fenêtre. Mais par contre, quand j'étais en haut, il y avait vraiment cette interaction et je trouvais ça vraiment magique. Voilà. Alors il faut savoir qu'avant ces plongées, comme je disais, il y avait 1 heure de meet and greet. Donc les meet and greet, rencontres photos avec les enfants. Et honnêtement, c'est les expériences que j'adore le plus au final. Parce que c'est le moment où les enfants viennent te voir et te racontent plein de choses. Parfois, ils commencent même à te raconter leur vie. Alors c'est toujours drôle de voir les parents commencer à dire « Bon, viens maintenant, il y a encore du monde après qui veut voir la sirène. » Voilà, c'est toujours hyper rigolo. Et puis parfois, enfin voilà, les enfants veulent forcément te câliner, etc. C'est vraiment génial de voir toutes les petites étoiles qui brillent dans leurs yeux. Enfin voilà, ça n'a vraiment pas de prix, c'est ce que j'adore. Et pendant ces meet and greet, il arrivait que je sois accompagnée d'un des animateurs qui était particulièrement drôle, puisqu'il avait vraiment des mimiques à la Jack Sparrow. Everybody meet Jack Sparrow! Et il était habitué à animer un peu l'ambiance au niveau des enfants. Il crée toujours des situations très marrantes. Et du coup, les gens avaient des bons souvenirs entre lui qui faisait le bout en train. Yes, love it!
Et moi qui étais là, qui ne pouvais pas bouger bien évidemment. Enfin bref, ça a créé des situations vraiment rigolotes. Et on avait eu beaucoup de retours par rapport à ça, comme quoi les enfants s'étaient beaucoup amusés. Alors, au cours de cette aventure, il y a ma mère soulmate Céline qui avait fait 13 heures de trajet pour venir jusque-là me voir. Ça m'a énormément touchée. J'étais hyper contente de la voir. Et du coup, elle a pu partager avec moi ces quelques moments vraiment sympas. Il y a Elisa aussi qui est une étudiante en photographie. Elle nous suit avec les Mermaids depuis un certain temps et elle prend souvent des clichés de nos prestations. Et là, elle avait également fait le déplacement et elle est restée avec moi pendant une semaine pour pouvoir faire quelques clichés pour son travail de fin d'études. Et pareil, on a eu des très bons moments. Dans le campusine, y a pas de pas chez nous. Ok, do it. Voilà, c'était vraiment top. Donc voilà, au final, ça a été ma première expérience en solo en aquarium et j'en étais vraiment heureuse. Un grand merci à Planète Océan de me faire confiance. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver là-bas avec plein de nouvelles choses puisqu'un nouveau show est en préparation. Donc voilà, j'ai trop hâte. Bien évidemment, le confinement est encore d'actualité, donc s'il vous plaît, on reste chez soi, on ne lâche rien, on trouve de quoi s'occuper. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous mets un petit tutoriel juste après pour vous apprendre à dessiner une jolie petite sirène. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!